Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Célébration ce 20 mai au Cameroun de la 51e édition de la fête de l'unité nationale. Une commémoration notamment marquée par la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire, ainsi que par le retour en grande pompe et sans restriction des traditionnelles parades civiles et militaires. La mission d'entraînement de l'Union européenne se retire définitivement du Mali après 10 ans de présence. C'est la concrétisation d'une annonce faite en avril 2022. Cette mission maintiendra tout de même ses activités au Sahel. Détail à suivre dans cette édition. Et le conflit armé au Soudan provoque l'exode de milliers de réfugiés sud-soudanais. 46 000 d'entre eux ont fait le choix de regagner leur pays. Un retour massif qui rend difficile le déploiement de l'aide humanitaire déjà précaire et sous-financée au Soudan du Sud. Mais tout d'abord, une initiative pour apaiser les tensions au Sénégal. Le dialogue national avec les différentes forces politiques annoncé par le président Macky Sall le mois dernier s'ouvre ce 30 mai. Une grande partie de l'opposition a d'ores et déjà annoncé son refus d'y participer. De ce nombre sont Ousmane Sonko, Aminata Touré ou encore Déthié Fall. Le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, PDS, Parti démocratique sénégalais, a quant à lui accepté d'y participer, mais à la condition qu'un audit contradictoire du fichier électoral soit réalisé. Notons que ce dialogue national survient dans un climat tendu à 9 mois de l'élection présidentielle de février 2024, alors que le président Macky Sall maintient le flou sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Le Cameroun a célébré ce samedi 20 mai le 51e anniversaire de l'avènement de l'unité nationale. Une commémoration marquée cette année par la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire. Ces festivités ont été présidées par le chef de l'État, Paul Biya, et ont connu le traditionnel défilé civil et militaire au boulevard du 20 mai. L'édition 2023 était placée sous le thème « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère ». Notons que depuis 2019, la fête nationale du Cameroun ne fait pas l'unanimité. Elle est boycottée par l'opposition anglophone qui a initié depuis 5 ans un mouvement sécessionniste anglophone au nord-ouest et au sud-ouest du pays. Alors comment les Camerounais s'approprient-ils cette célébration? Je vous propose de les écouter. Le Cameroun, il me souvient, c'était un pays grand, craint et respecté. Et par nos agissements, nous tous, les uns et les autres, il faut qu'on revienne aux bons sentiments pour que notre pays retrouve sa crédibilité et que ce soit un grand pays qui peut redémarrer sa croissance de manière à ce que les Camerounaises et les Camerounais vivent avec emphase, avec entrain dans leur pays et que la paix revienne. Et le vœu que je voudrais formuler, peut-être, c'est le vœu de tous les Camerounais, que le président de la République continue à bien gouverner le pays, que l'économie règne, que le transport se développe et surtout que la sécurité refasse vraiment vie dans le Cameroun. La célébration de ce moment important de la vie de notre nation, le 20 mai, la fête de l'unité, doit être l'occasion de nous interroger sur la véritable unité nationale, c'est-à-dire une unité de cœur, une unité qui est réelle, pas de la proclamation tout simplement. Et c'est l'occasion pour les uns et les autres, les compatriotes, de marquer un temps d'arrêt pour questionner les grands sujets qui menacent cette unité nationale. En ce qui concerne notre jeunesse, qui est le fer de lance de la nation, qui tous veulent aller à l'Hexagone, mon vœu pour moi, en tant qu'aîné et acteur de la société civile, que c'est chacun qui peut forger son environnement et son avenir là où il vit. Il faut être téméraire, conscient, avec des enjeux du développement,
chacun peut trouver du sien là où il se trouve. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la marche de l'opposition, pourtant autorisée, a tourné court ce samedi 20 mai à Kinshasa. Cette manifestation organisée par Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Deli Sesanga et Matata Ponyo a été dispersée par les forces de l'ordre pour non-respect de l'itinéraire imposé par les autorités. La police a fait usage de gaz lacrymogène et a procédé à des interpellations musclées. Au moins une dizaine de personnes ont été arrêtées. Rappelons que cette marche, initiée par plusieurs leaders de l'opposition, avait pour but de protester contre la vie chère, l'insécurité généralisée et l'opacité dans les préparatifs des prochaines élections à 7 mois de la présidentielle prévue en décembre prochain, à laquelle le président Félix Tshisekedi est candidat. Le désengagement militaire des forces étrangères se poursuit au Mali. Après 10 ans de présence, la mission d'entraînement de l'Union européenne se retire définitivement du pays. C'est la concrétisation de l'annonce faite en avril 2022 par l'Union européenne. Toutefois, cette mission assure qu'elle poursuivra ses activités au Sahel. Les précisions de Philomène Tine. Déployée le 17 janvier 2013 suite à des crises multidimensionnelles, la mission d'entraînement militaire de l'Union européenne au Mali, UITM, prend fin sur fond de tension entre les autorités de transition maliennes et les partenaires européens. La diplomatie européenne dénonce le non-respect des accords de défense et indique n'avoir pas obtenu de la junte les garanties demandées, notamment avec la présence de mercenaires du groupe russe Wagner au Mali. 10 années après, nous pensons malheureusement que ce programme de formation n'a pas pu atteindre les résultats escomptés, pour 2 raisons essentiellement. La première raison est que les modules enseignés dans les différents programmes d'enseignement étaient des modules initiés au niveau de l'OTAN, qui n'étaient pas adaptés aux réalités sahéliennes. Le deuxième constat qui reste amer, c'est qu'il n'y a pas eu de continuité dans les formations. La plupart des bataillons qui étaient formés, ces bataillons étaient régulièrement renouvelés. Si l'OITM avait réellement réussi, la présence russe ne se justifierait pas. Les activités de l'EUTM Mali portaient sur la formation des unités militaires maliennes, le conseil à tous les niveaux des forces armées maliennes, la contribution à l'amélioration du système éducatif militaire, des écoles jusqu'au niveau ministériel, la prestation de conseils et d'actions de formation pour l'état-major de la force conjointe du G5 Sahel. Il est important de notifier que l'EUTM est de plus en plus contesté après l'avènement du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir en 2013, dans le cadre notamment d'une migration des opérations Serval vers les forces Barkhane. L'Union européenne est en train de renégocier des programmes d'intervention dans d'autres pays sahéliens. Il est donc important de prendre en compte les acquis de l'échec au Mali pour pas mieux orienter le mode opérateur de coopération militaire avec ces pays. La mission d'entraînement de l'Union européenne a participé activement à l'entraînement de plus de 5000 militaires maliens, toutes catégories confondues. Toutefois, cette mission continuera à opérer dans le Sahel. Le Soudan du Sud connaît un afflux de nouveaux arrivants qui tentent d'échapper au conflit au Soudan du Sud. Et parmi eux, on compte des milliers de réfugiés sud-soudanais qui avaient fui leur pays. Un retour difficile pour ces exilés qui deviennent malgré eux des rapatriés. Le point dans ce sujet de la rédaction. Retour à la case départ pour des milliers de réfugiés. Le conflit qui sévit au Soudan depuis le 15 avril dernier a redistribué les cartes. Sur les quelques 800 000 réfugiés sud-soudanais vivant au Soudan, pas moins de 46 000 ont décidé de regagner le pays qu'ils avaient fui. Un périple jonché d'embûches. Beaucoup se retrouvent bloqués dans les zones frontalières isolées où les services sont extrêmement limités. Les agences humanitaires se mobilisent afin de renforcer l'aide d'urgence. Nous n'avons pas de tente et nous sommes obligés de résider dans un espace ouvert. Avec un nouveau-né, s'il pleut maintenant, cet enfant peut mourir. D'un autre côté, si cette situation perdure pendant un mois, de nombreux enfants risquent de souffrir d'une malnutrition. Nous avons ici des personnes âgées avec nous et des mères qui ne sont pas en mesure de trouver une alimentation adéquate pour leurs enfants. Les 3/4 de la population sud-soudanaise sont vulnérables. La nouvelle urgence met à rude épreuve une réponse humanitaire déjà tendue et sous-financée. Face à l'afflux de nouveaux arrivants provenant du Soudan, les actions du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et de ses partenaires sont souvent salutaires. Certaines personnes ont même pris au moins 3 semaines, mais elles ne peuvent pas obtenir ce qu'elles veulent. Si donc vous restez ici,
Ils vous donneront au moins un abri. Si vous ne restez pas, ils peuvent vous évacuer. Pour que même si la saison des pluies approche, vous soyez avec votre famille en toute sécurité dans votre région. Le Soudan du Sud est encore sous le choc de la dévastation d'une guerre civile brutale de 7 ans qui s'est terminée en 2020. Plus de 2,2 millions de personnes restent déplacées à l'intérieur du pays en raison du conflit et des impacts du changement climatique, ce qui n'empêche pas le pays d'exercer le principe d'hospitalité. Le Soudan du Sud accueille plus de 300 000 réfugiés du Soudan et d'autres pays. À la page sport, le Sénégal signe un nouvel exploit. La sélection sénégalaise U17 s'est imposée ce vendredi à Alger, 2-1 face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une première dans cette catégorie, mais une 5e victoire pour le Sénégal qui s'est hissé sur le toit du football continental depuis 2022. Ce trophée remporté par les U17 vient s'ajouter à la CAN 2021, la CAN de Beach Soccer 2022, le CHAN 2022 et la CAN U20 2023 gagnée par le Sénégal. Les sports de glisse sont le vent en poupe au Cameroun. Un skatepark doit prochainement être implanté à Yaoundé. L'inauguration de la structure fournie par l'entreprise française Hurricane devrait avoir lieu début 2024. L'annonce a été faite ce samedi 20 mai au Festival international des sports extrêmes qui se tient à Montpellier dans le sud de la France jusqu'à ce dimanche. Il est à noter que le FIS est la plus importante compétition mondiale de ce type. Grâce à l'installation prochaine d'infrastructures adéquates, les jeunes Camerounais pourront nourrir le rêve de remporter dans quelques années ce tournoi ouvert aux amateurs et aux professionnels qui comprend skate, BMX ou encore roller. Écoutons à ce propos le maire du 5e arrondissement de Yaoundé, Augustin Bala. Yaoundé 5 attend à bras ouverts la construction de ce skatepark. C'est très attendu. Pour le moment, tous ceux qui s'exercent dans les sports du BMX le font sur la route, sur les rues. Et c'est très encombrant. Parfois, ces jeunes sont exposés aux accidents. Et donc, ce projet, à la fois, va sécuriser la jeunesse, va permettre qu'elle soit prise en compte parce que les sports urbains sont récents en Afrique. Et vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Donc, ce qui se passe à Montpellier est suivi à l'instant même à Yaoundé, à N'Djamena, à Dakar. Et ne pas disposer de ce type d'infrastructure crée une certaine frustration en la jeunesse africaine qui veut s'épanouir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.